Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe? Et vous avez vu qu'il s'était passé quand même pas mal de choses à l'autel entre le prêtre et Dieu et que nous avons été témoins que nous nous sommes unis à ce qui se vivait. Et nous allons nous lever après la consécration, par lui, avec lui et en lui, nous nous levons et nous allons dire le Notre Père, c'est ce qu'on appelle dans le jargon d'église l'oraison dominicale. Le Notre Père, il fait partie de la liturgie, on va pas se prendre la tête, ce qui est important, c'est la signification du langage de ce que nous faisons. Eh bien, nous sommes invités à lever les paumes des mains. Et lever les paumes des mains, ça exprime la joie et la louange. Les mains ouvertes, souvent levées vers le ciel, retrouvent une coutume de la prière chrétienne. Elle signifie l'accueil et le don. Dans les relations humaines, et ce sont les relations de l'être humain à son créateur, c'est une relation humaine, eh bien, on a vraiment le corps qui ne ment pas. Lever les mains, et il est clair que c'est une manière de prier. Il y a des peintures qu'on a découvertes dans les catacombes qui témoignent que ces attitudes étaient celles du prêtre à l'autel. Il accompagne la prière du Notre Père et il peut aussi, quand nous sommes rentrés chez nous ou hors de la célébration liturgique, accompagner la prière personnelle. La présentation générale du missel romain, on dit qu'on va dire la prière avec le prêtre. Cette prière de lever les mains, élever les mains pour être dans la joie et la louange, et c'est une joie et une louange que de reprendre par nos lèvres tous ensemble en Église cette prière que le Seigneur a apprise à ses disciples. Levons les mains pour exprimer joie et louange, et éventuellement notre visage il a la permission d'exprimer cette joie et cette louange, de dire le Notre Père avec Jésus présent hostie sur l'autel, avec tous nos frères dans la nef, dans le même bateau que nous, avec le célébrant, nous avons les demandes, les adorations et les demandes qui suivront. D'abord lui et ensuite on demande. On en reparlera peut-être un jour. Cette invitation à la prière, elle demeure. Nous avons levé les mains vers Dieu. C'est une proposition qui nous est faite et on ne dérangera pas les voisins si on lève les mains pour la prière. Voilà ce que je voulais vous dire là. Vous voyez qu'on avance bien parce que c'est le prêtre et Dieu qui sont en train de nous parler. Ils nous parlent, on les écoute et on comprend leurs paroles. C'est pas plus compliqué que ça dans la vie. Et ce rite qui continue, qui perdure, et ce Jésus qui est sur l'autel et dont nous avons soif, et qui, de toute éternité, nous a créés pour se donner à nous et pour accueillir comme un papa et une maman qui ont mis le petit en route pour le plaisir de le voir grandir et de voir grandir l'amour et de faire déborder l'amour. Le Notre Père, nous le disons entre guillemets, en famille, ici, en église, en assemblée, les mains levées, ouvertes, exprimons notre joie et exprimons la louange de Dieu, tout simplement. De toute façon, on est déchargé de tout. On est déchargé de nos péchés un petit peu à l'entrée. On est déchargé de nos soucis. Tout est sur l'autel et on est là comme au premier jour, comme au premier instant, comme aux premières paroles d'un Dieu que nous nommons tous Père, puisqu'il est Trinité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le geste, l'importance, la signification du langage de la messe quand on lève les mains pour le Notre Père. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.